présence divers chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Moi, je sois de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Oh Jésus-Christ, ce matin encore, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi chaque jour, à chaque heure. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur Jésus-Christ, demeure en nous, demeure auprès de nous, demeure dans nos cœurs. Sans toi, Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es la raison de notre survie. Tu es la raison de notre être. Nous te bénissons. Ô Éternel, merci. Ce matin, c'est dans ta présence que nous sommes venus. Nous sommes venus enfamés. Nous sommes venus enfamés de toi, de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi. Sans toi, nous sommes rien. Seigneur, viens à nous ce matin. Viens parler dans nos cœurs. Viens nous donner ta parole. Ta parole est la nourriture spirituelle. Nous voulons grandir dans ta parole, dans ta connaissance. Ce matin, je prie que tu parles dans les cœurs de chacun de nous. Je prie que tu sois élevé. Je prie que tu prennes cette place pour nous parler. Je prie que nous soyons de simples instruments et que toi seul tu parles dans les cœurs
ce dont nous avons besoin. Nous te rendons la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Quel bonheur de vous voir encore ce matin dans la présence de Dieu. Après plus d'un mois et demi que nous n'avons pas pu nous voir en présentiel, le Seigneur nous fait encore grâce ce matin, à ce dimanche de février, que nous sommes vus malgré les froids, malgré les temps difficiles. Merci à vous qui avez bravé le froid pour venir honorer votre Dieu. La Bible dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour lire juste un passage, un verset. Ça sera dans Rome. Le premier chapitre de Rome. Et nous allons lire le verset 15. Je disais Romains chapitre 1, verset 15. Et si cela ne nous dérange pas, nous pouvons nous lever juste pour lire ce passage. Après, nous allons nous rasseoir pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 1, verset 15, la Bible dit ceci. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Alléluia. Gloire à Dieu, merci, nous pouvons reprendre nos places. Et le thème de notre réflexion de ce matin est comme suite. Avoir les vifs désirs pour l'évangile de Jésus-Christ. Avoir les vifs désirs pour l'évangile. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui êtes la présence ce matin, le Seigneur veut que nous puissions écouter cette parole. C'est juste pour nous rappeler que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ l'ordre, une seule recommandation, pas beaucoup, une seule que nous allons découvrir aujourd'hui. Et cela, c'est à tous les chrétiens, sans distinction des races, sans distinction des couleurs, sans distinction des sexes, peu importe votre rang social, nous avons tous reçu de notre Seigneur Jésus-Christ la recommandation, sinon l'ordre, d'aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est là à tout chrétien, à tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unique mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Il n'y en a pas deux, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ partait pour le ciel, c'est la mission principale qu'il avait laissée à ses disciples. Allez par tout le monde, faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission principale pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu et pour tout disciple de Dieu que nous sommes. Nous avons reçu cette mission. Cela n'était pas donné à une catégorie d'hommes, mais à tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, d'aller par
partout à travers le monde pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, ne peut être possible que par un seul moyen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas d'autre. Le seul moyen, l'unique moyen que nous pouvons utiliser pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est au travers l'évangile, au travers la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme moyen pour aller vers de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que ne pas le faire, cela signifie que nous désobéissons à l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné, nous avait laissé d'aller vers des nations, ses disciples. Et cela peut aussi signifier que nous empêchons le royaume de Dieu de s'étendre, de s'élargir, car c'est au travers l'annonce de l'évangile que le royaume des cieux s'étende partout à travers le monde. Si nous n'annonçons pas l'évangile, cela veut dire que nous empêchons à ce que le royaume des cieux soit répandu partout à travers le monde. Cela également peut signifier que nous sommes méchants vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et cela peut aussi signifier que nous sommes égoïstes parce que nous ne voulons pas partager le meilleur que nous avons, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce passage des Romains que nous avons lu, l'apôtre Paul écrit aux Romains pour leur dire comment vif était son désir de leur annoncer l'évangile. Et c'est par là que ça commence, bien aimé, dans le Seigneur. Tout commence par avoir le désir d'annoncer l'évangile. Quand on a ce désir, c'est déjà une bonne chose. C'est par là que ça doit commencer. Et bien aimé dans le Seigneur, retenez que tout ce que nous faisons sur la terre, ça commence d'abord par avoir un désir. Nous avons les désirs et tous les jours, nous avons des désirs dans notre vie. Nous avons le désir d'obtenir ceci ou cela, telle chose ou telle autre. Nous avons le désir soit de manger tel repas, telle nourriture, telle autre. Nous avons le désir soit d'acquérir telle chose, d'acquérir une propriété, d'acquérir une voiture. Tout part par le désir. Et lorsque ce désir monte à nous, nous nous mettons en action pour chercher à les satisfaire. Raison pour laquelle vous allez voir que plusieurs qui avaient le désir soit d'obtenir un téléphone. Je me rappelle d'ailleurs de ma fille lorsque le téléphone, si c'est iPhone 13, était sorti, alors qu'elle avait le 11, que j'appréciais encore, elle avait déjà le désir d'avoir le 13. Et comme ce désir était monté en elle, elle a travaillé fort pour satisfaire ce désir qui brillait en lui, en elle. Alléluia. Le plus souvent, bien aimé dans le Seigneur,
Lorsque ces désirs brûlent dans nos cœurs, nous nous mettons à l'œuvre pour les satisfaire. Et quelquefois même, ces désirs ne sont pas des besoins réels, mais nous nous efforçons pour satisfaire ces désirs. Alléluia. L'apôtre Paul, pour sa part, ne parle pas d'autre désir que celui d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Avons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes désirs qu'avait l'apôtre Paul? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, demandons à Dieu, car c'est important. Écoutez comment Paul présente le désir qu'il avait d'annoncer la bonne nouvelle. Il dit ceci, il présente ce désir comme étant un vif désir. Un vif désir, cela signifie que ça brûlait en lui, ça brûlait dans son cœur. C'était un désir ardent qui devait à tout prix le satisfaire, à tout prix aller pour annoncer la bonne nouvelle. Et à chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, que Paul avait ce désir, il ne se retenait pas, il n'abandonnait pas. Il descendait pour aller annoncer la bonne nouvelle. Raison pour laquelle vous allez voir que parmi les apôtres, parmi les disciples, Paul est le disciple et l'apôtre qui a beaucoup plus annoncé la bonne nouvelle. Il a fait des voyages missionnaires pour aller annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ par-ci, par-là, plusieurs villes, plusieurs pays, plusieurs villages pour répondre à chaque fois que ce désir brûlait en lui, il était toujours présent pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, il y a quelques questions que nous allons nous poser. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Le désir qu'avait l'apôtre Paul, il y a lieu de se poser cette question. Une autre question que nous pouvons nous poser, ou qui tu peux te poser, as-tu déjà eu ce désir dans ta vie, le désir d'aller annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que tu l'as déjà eu dans ta vie? Si oui, bien aimé dans le Seigneur, pose-toi encore la question de savoir, ça date de combien de temps, de combien de semaines, de combien de mois, de combien d'années. Et aussi, quand tu fais lorsque ce désir était monté à toi, quelle est la dernière fois que tu as gagné, que tu as partagé l'évangile de Christ aux inconvertis, aux non-convertis? Et penses-tu même à cela? C'est ça là, les questions que nous devons nous poser. Alors que c'est un ordre et l'unique mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Alléluia. Ce sont là des questions très capitales pour nous qui sommes disciples, pour nous qui avons reçu la mission, l'ordre d'aller faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ qui avons reçu l'ordre d'aller faire des nations, ces disciples, mais nous n'avons jamais
annoncer la bonne nouvelle. Jamais, partout où nous sommes, on n'a jamais eu même ce désir de parler de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. À quoi alors nous sommes ses disciples? Alléluia. L'apôtre Paul, chaque fois que ses désirs remontaient à lui, il s'efforçait pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais pour nous, pour toi, alors que tu ne sais même peut-être pas la dernière fois que tu as partagé la bonne nouvelle, qui a partagé l'évangile, alors que peut-être c'est hier, peut-être même ce matin ici, avant de venir, que tu as partagé dans ton réseau social des articles, tu as partagé des blagues, mais quant à l'évangile, tu ne sais même pas, ça date combien de fois, combien de temps, depuis que tu as partagé l'évangile. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle tous comme des disciples, comme ceux qui ont reçu l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pourquoi nous manifestons de la promptitude pour certaines choses, mais quant à l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes toujours lourds. On est lourd, on ne paie pas. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours d'autres désirs, mais celui d'annoncer l'évangile, nous n'en avons pas. Qui ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, peut dire ou peut manifester de la promptitude pour l'évangile. Qui le Seigneur veut que ça soit toi. Le Seigneur veut que ça soit moi. Le Seigneur veut que ça soit nous. Qui peut? Et qui peut dire que je vais travailler cette fois-ci d'arrache-pied pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous voyons tout autour de nous les gens qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais nous ne sommes pas appréciés de leur parler de l'évangile de Jésus-Christ qui donne la paix. Comment alors voulons-nous que ces gens-là viennent au Seigneur Jésus-Christ si nous taisons, si nous ne voulons pas leur annoncer la bonne nouvelle? Comment est-ce qu'ils vont venir en Jésus-Christ? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette mission et notre rôle, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas d'aller convertir les gens. Non, notre rôle, c'est juste d'aller annoncer la bonne nouvelle, de leur dire, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche, de leur dire, de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de leur dire qu'il n'y a de salut à aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton rôle de les repentir. Fais ta part et le Seigneur lui-même va faire sa part. Fais ta part et le Seigneur qui va convaincre. Le Saint-Esprit viendra et va convaincre cette personne, car c'est lui qui convainc le cœur d'un pécheur. C'est exactement ce que Jean nous dit. Jean chapitre 16, verset 8, qui nous dit que quand le Consolateur, le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne
changer leur comportement. Et Dieu lui-même prendra soin du reste. Le Saint-Esprit viendra pour convaincre. Alléluia. Que rien ne nous empêche d'annoncer l'évangile de Christ. Examinons-nous. Regardons encore dans nos vies si réellement il y a toujours ce désir d'annoncer l'évangile. Peut-être que tu avais ce désir, mais tu ne le sens plus. Tu sens que tu t'es éloigné. Ce désir ne se manifeste pas en toi. Peut-être que quand ça venait, tu faisais autre chose. Tu faisais tout pour étouffer ce désir. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ayons tous, comme l'apôtre Paul, ce désir d'aller et d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, aux perdus, à ceux qui ne les connaissent pas, à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Reçu-t-il élevé? Aujourd'hui, tu vas sentir encore ce désir renaître à toi. N'hésite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Allez-y. Alléluia. Nous parlons d'autre chose très facilement, mais quand à l'évangile de Christ, nous cherchons des excuses. Nous disons toujours que le lien n'est pas indiqué. Le moment n'est pas favorable. Je ne me suis pas préparé. Toujours des excuses pour défendre notre refus d'aller annoncer l'évangile. Les hommes, nous avons toujours des excuses. On dit que le lien n'est pas indiqué, le moment n'est pas favorable, je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé pour l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais vous dire, n'attendez pas à avoir un moment favorable. N'attendez pas de trouver un lien indiqué ou même être préparé avant d'aller annoncer l'évangile. Mais soyons plutôt toujours prêts, comme cette femme qui s'est préparée pour son époux. Alléluia. Prêchons la bonne nouvelle dans les temps favorables, de même que dans les temps défavorables, dans les lieux indiqués ou même dans les lieux non indiqués, que nous soyons prêts ou pas, prêchons la bonne nouvelle. N'attendons pas un temps favorable qui ne viendra peut-être pas. Si ce désir monte à toi, ne le freine pas, ne t'arrête pas. C'est le Seigneur qui a déposé cela à toi. Fais-le, parle. Et le Seigneur est avec toi. Peut-être tu vas te voir comme si quelque chose ne marche pas, comme si tu es devenu fou. Non, bien-aimé, ce n'est pas la folie, c'est le Saint-Esprit qui te pousse. Oh, je me rappelle pour toute première fois où je devrais me tenir dans un bus de Sautraz, pour ceux qui connaissent Sautraz à l'époque, et commencer à parler, à évangéliser la bonne nouvelle. Moi-même, je me croyais devenir fou, alors que c'était le Saint-Esprit qui me poussait, remplir de Saint-Esprit, et la bouche a commencé à parler. Je ne voyais plus personne. J'ai commencé à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et c'est parti, c'est parti. Depuis ce jour-là, je n'avais plus honte de la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, et c'est sali de celui qui croit. Le Seigneur m'a donné depuis ce jour-là que même si j'étais dans la salle de classe, même
si j'étais dans l'auditoire, même si j'étais dans le marché, à chaque fois que ce désir montait à moi, je ne pouvais plus me retenir. Je devrais parler, je devrais annoncer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous combien de gens meurent chaque jour sans le Seigneur Jésus-Christ, sans avoir écouté cet évangile? Et vous le savez pourquoi? C'est parce que nous sommes tus. Nous ne voulons pas parler. Nous qui avons reçu cet ordre d'aller annoncer, nous ne voulons pas. Nous sommes tus. Savez-vous combien ont besoin de cette bonne nouvelle pour leur salut? Combien sont dans les besoins? Combien sont dans les hôpitaux, dans les chagrins, et qui cherchent à écouter cet évangile pour que tout revienne à la normale? Mais nous les empêchons parce que nous ne voulons pas annoncer cette bonne nouvelle, parce que nous sommes rebelles, parce que nous ne voulons pas que le royaume des cieux puisse s'élargir. Alléluia. Savez-vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, que si tu te décides aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle, combien de taux de banditisme sera réduit, combien quitteront l'occultisme, combien quitteront la magie, la prostitution et toutes sortes de ces choses à cause de l'évangile que vous leur annoncerez. Nous avons connu dans la vie chrétienne plusieurs qui ont témoigné. J'étais dans l'occultiste, j'étais un bandit, j'étais un brigand, mais la parole de Dieu m'a trouvé et j'ai reçu le salut. Et plusieurs ont donné leur vie. Vous savez pourquoi? C'est parce que quelqu'un n'a pas voulu se taire comme toi. Quelqu'un est allé vers eux pour leur dire: le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes ces personnes qui étaient occultistes dans le passé, qui étaient des bandits, des brigands, des sorciers, des voleurs, témoignent aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé, il y a eu quelqu'un qui n'a pas voulu se taire, qui a dit que moi, je vais honorer l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ m'en avait donné. Et même nous qui sommes là aujourd'hui, présents, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes également le fruit de quelqu'un qui n'a pas voulu se taire. Nous sommes le fruit de quelqu'un qui a pris la décision pour aller nous chercher et nous dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi nous pouvons être présents dans sa présence en train de témoigner son amour. Alléluia. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. L'apôtre Paul dit ceci dans ce passage. Il dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour se faire glorifier, mais c'est parce
parce que la nécessité nous est imposée et malheur à nous. Si nous pouvons annoncer cet évangile, si quelqu'un peut sauver parce que tu l'as apporté cet évangile et tu ne le fais pas, l'apôtre Paul dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Et 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, dit ceci. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'où vient, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'il faut annoncer l'évangile, on est timide, on a honte, on a peur. D'où vient cela? Alors que pour publier, parler même tout haut, parmi plusieurs personnes, des choses inutiles, on n'a pas honte, on n'est pas timide, on n'écrit rien. Qu'est-ce qui fait que pour l'évangile, c'est la timidité, c'est la honte, c'est la crainte. Discernons, bien-aimés dans le Seigneur, que ceci est le plan de l'ennemi. Alléluia. Mais écoutez, vous qui avez encore honte de l'évangile, ce que la Bible nous dit dans Marc, chapitre 8, verset 38. Si vous avez encore honte de l'évangile, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que la honte de l'évangile, la peur, sont là des stratégies que l'ennemi utilise pour faire taire la bonne nouvelle. Nous devons comprendre cela. Bientôt, ça sera l'été, et puis comme on a libéralisé toutes les choses, nous allons commencer à voir encore plusieurs choses. Lorsque j'étais venu, j'étais encore nouveau ici à Montréal, j'étais à plusieurs fois scandalisé. En ville, lorsque je partais, il y avait des gays, il y avait des lesbiennes qui barricadaient des fois plusieurs avenues pour faire leur démonstration colorée à rose par-ci par-là. Et là, c'était normal. Mais lorsque quelqu'un va se tenir à la place publique pour annoncer la bonne nouvelle, oh, le lieu n'est pas indiqué. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le plan de l'ennemi. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, et croyez-moi que c'est vrai, que vous n'aurez jamais un temps favorable pour l'évangile. Il n'y en aura jamais. Vous n'aurez jamais un moment idéal. Vous n'aurez jamais un lieu indiqué pour l'évangile. Car ce monde n'est pas à nous. Ce monde ne nous appartient pas. On ne vous laissera jamais ce temps. Rappelez-vous que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait jamais eu un moment favorable, un temps
idéal. À chaque fois, il devrait peut-être se déplacer de telle ville à un autre. Des fois, ici, on les cherche pour les tuer. Il devrait aller chercher une autre place. Des fois, ici, ce n'est pas indiqué et c'était comme ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ continuait à annoncer la bonne nouvelle. N'attendez pas, bien-aimés dans le Seigneur, avoir un temps favorable, à avoir un lieu indiqué pour aller annoncer la bonne nouvelle. Vous serez peut-être déçus d'attendre qu'annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas à l'église. Annoncer la bonne nouvelle, nous allons vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vers les convertis. C'est là où nous allons leur annoncer la bonne nouvelle. Donc il n'y aura pas un lieu approprié, un lieu indiqué, parce que les non-convertis ne sont pas dans les églises. Les non-convertis sont par-ci par-là. Pourquoi chercherez-vous un lieu indiqué, un temps favorable? Parce que vous n'approuverez jamais. Si c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que vous n'allez jamais annoncer la bonne nouvelle. Parce que ce lieu, ce temps favorable ne sera jamais arrivé. Si vous attendez être prêt, vous ne serez jamais prêt, car l'ennemi ne voudra même pas que vous vous apprêtez. Il va toujours vous câbler de plusieurs choses. Nous sommes confrontés de plusieurs courants aujourd'hui. Tu peux dire, te décider que je vais maintenant méditer la parole de Dieu, lire la Bible, pendant que ton téléphone sonne, pendant que ça quelque chose, un message, et tu quittes. Quand tu es là-bas, tu as oublié de concentrer, ceci, cela. Il n'y aura pas de temps favorable. L'ennemi ne vous laissera pas. Nous devons faire violence. Et rappelez-vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, à part le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui n'avait jamais eu ce temps favorable, et même lorsqu'il est parti pour le ciel, les apôtres, les disciples n'ont jamais eu un temps favorable, même pas un lieu indiqué. Lorsqu'ils ont commencé à Jérusalem, l'église à Jérusalem, ils sont venus les disperser, ils sont venus les arrêter, ils les ont mis en prison et ils ont pris fuite. Chacun allait de son côté, mais pendant qu'ils allaient, chacun partout où il allait, il annonçait la bonne nouvelle. C'est pour dire que si ces apôtres disaient que nous n'allons pas annoncer la bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas de temps favorable pour nous, il n'y a pas un lieu indiqué, peut-être moi et toi, nous ne serions pas sauvés. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si vous attendez un temps favorable, un lieu indiqué pour cela, il n'y en aura pas. On ne nous donnera pas le temps. On vous dira toujours qu'au travail, non, on ne parle pas de Dieu, mais on peut parler de bêtises. Comprenez-vous quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur, que ça, ce sont les plans de l'ennemi pour faire taire la parole de Dieu. Et cela ne commence pas aujourd'hui, cela date de tout pour toujours. Les disciples ont connu cela, on les dispersait à tout moment, le temps n'était pas favorable. Cependant, ils ne se sont pas tus, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi moi et toi, nous sommes sauvés aujourd'hui. Si nous également, nous sommes les disciples, n'attendons pas, bien-aimés dans le Seigneur, un temps favorable qui viendra, je ne sais pas où. Ne cherchez pas d'avoir un lieu favorable qui viendra, je ne sais pas d'où. N'attendez pas cela. Prêchez la
bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle aux inconvertis, que ce soit dans les temps favorables, de même que défavorables, que ce soit dans les lieux indiqués ou non indiqués, que ce soit dans ton école, dans ton quartier, auprès de tes amis, auprès de tes voisins, partout où tu es, c'est le moment indiqué pour nous, là où on dit que ce n'est pas le moment indiqué, ce n'est pas le lieu indiqué, c'est ce qui est indiqué, car la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ n'a pas une place qui a été réservée, n'a pas cette place-là, surtout dans des pays auxquels nous vivons. Cependant, des choses inutiles, on leur donne toujours priorité. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que même les prophètes, dans les temps des prophètes, ils n'ont pas eu la chose facile. Alors qu'ils étaient la bouche de Dieu, à chaque fois qu'ils prophétisaient et que peut-être les rois n'étaient pas d'accord, on les lapidait, on lapidait les prophètes, on les écartait. Cela veut dire que pour nous, les temps favorables, c'est maintenant. Les temps favorables, c'est aujourd'hui. Les lieux favorables, c'est partout où tu es. Les lieux favorables, ce sont tes amis, ce sont tes collègues de travail, de l'école, c'est partout, c'est dans ton quartier, partout. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Oh, quel bonheur, quel plaisir, si quelqu'un auquel tu vas parler de Jésus-Christ va se repentir, quitter son ancienne vie de péché et donner sa vie en Jésus-Christ. La Bible dit que c'est toute une fête au ciel. Et cette fête-là au ciel, celui qui a déclenché cette fête, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cela sera écrit dans le livre de la vie que personne ne pourra effacer et le Seigneur se souviendra toujours de vous. Alléluia. Comme je le disais au début, que tout commence par avoir les désirs. Si vous avez ce désir, c'est déjà une bonne chose. Ne l'étouffez pas. C'est un bon départ pour vous. Et nous allons essayer peut-être de voir quelques 3 ou 4 choses que nous pouvons faire lorsque nous avons ce désir ou à chaque fois que ces désirs montent à nous. À n'importe quel lieu où nous allons nous retrouver, si nous sentons que ces désirs montent à nous, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas. Parle. Peut-être tu ne sais pas quoi dire, je ne sais pas le passage de la Bible, je n'ai pas retenu, ce n'est pas ton problème. Dis seulement que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Répands-toi. Le Seigneur revient bientôt. Selon ce que l'Esprit de Dieu déposera en toi. Et Dieu lui-même va prendre en charge le reste. Et le Saint-Esprit entrera en action pour convaincre. Car c'est lui qui convainc du péché. Vous, dis-moi, faites votre part. C'est celui d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu peux dire qu'il n'y a de salut à aucun autre nom si ce n'est au nom de notre Dieu. Alléluia. Je vais demander à chacun de nous ce matin que nous puissions commencer avec quelque chose. On commence toujours quelque part. Comme nous avons l'habitude, chaque jour, à chaque fois, nous avons l'habitude de publier soit des blagues, des images, de ceci, cela, dans nos réseaux sociaux. Nous allons commencer dès aujourd'hui
à publier. Premièrement, nos cultes de chaque dimanche, nos prédications, c'est déjà quelque chose. Quelqu'un qui aura écouté cela, peut-être une chanson seulement qu'il a écoutée il y a longtemps, le Saint-Esprit peut commencer déjà à faire quelque chose. Lorsqu'il va écouter que la chorale était en train de chanter, il n'y a des salis à aucun autre nom, alléluia, qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a des salis à aucun autre nom, qui soit donné pour nous sauver. Oh, il n'y a que le nom de Jésus qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a que le nom de Jésus qui soit donné pour nous sauver. Un jour, avec les collègues de travail, chacun devrait chanter quelque chose. On parlait des histoires des carottes. Qu'est-ce que c'est carottes? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais été. Et je leur ai dit une chose que non. Moi, ce que je peux faire, c'est chanter pour la gloire de Dieu. C'est tout ce que j'ai. Et ils m'ont donné l'occasion. Et j'ai chanté cette chanson. Pas mal d'une personne était touchée. Parce que lorsqu'on chante, vous allez voir une simple chanson, mais le Saint-Esprit tourne dans les cœurs des gens et pas mal d'une personne étaient touchées ces jours-là. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, nous allons commencer dès aujourd'hui à relayer dans nos réseaux sociaux nos cultes de dimanche, nos prédications. Peut-être quelqu'un qui va écouter ceci va être sauvé. Tu avais ta part. Ne pas le faire et continuer rien qu'à publier des choses vaines. C'est ça le mal que tu auras fait. Alléluia. Et deuxième chose que je vous prie de faire ce matin, c'est de prendre la décision dès aujourd'hui de commencer à annoncer la bonne nouvelle. Commencez par ton entourage proche. Ce n'est pas normal. C'est même ne pas avoir un bon cœur. Lorsque toi tu es sauvé, mais ton entourage ne connaisse pas Dieu. Parlez du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas honte, bien-aimés, dans le Seigneur. Commencez par ceux qui t'entourent, par tes voisins, par tes collègues, tes camarades, de l'auditoire. Dis-leur que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Troisième chose, nous avons parlé de publier, à part nos cultes et nos enseignements de dimanche, prends la décision de publier chaque jour le fisc et une parole de Dieu. Comme ça, tu peux publier d'autres choses. Et c'est là, cette parole que tu vas publier, je prie que lorsque tu seras en train de méditer, le Seigneur, le Saint-Esprit déposera un passage. Et c'est ce passage-là que tu vas publier. Cela nous permettra aussi de lire la Bible chaque jour. Quand tu lis, je te dis vrai que le Saint-Esprit déposera dans ton cœur un passage que tu vas publier. Faisons-le chaque jour et tu peux être sauvé. Alléluia. Et pour terminer, je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, parce que tous nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, de rejoindre l'équipe d'évangélisation de la parole de vie. Et à chaque fois qu'il y aura une sortie évangélique, nous allons vous faire signe. Ne ratez pas.
Ne ratez pas, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire dans votre vie. De faire que le royaume de Dieu puisse s'élargir parce que vous avez joué votre rôle. Alléluia. Je ne sais pas si cette parole ce matin est sortie pour quelqu'un. Si c'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous prier de nous lever. Nous allons nous lever pour commencer à remercier Dieu pour cette parole. Il nous rappelle peut-être des choses que nous connaissons, mais que nous ne mettons jamais en pratique. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions mettre ces paroles en pratique. Peut-être à toi-même, tu peux dire que je ne saurais pas. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Toi seulement, et ayant cette volonté, le Seigneur va te capaciter et tu vas être capable de le faire dès aujourd'hui. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Tu es un Dieu fidèle. Nous croyons de tout cœur qu'à chaque fois que tu nous envoies ta parole, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous instruire, c'est pour nous montrer. Nous nous soumettons à ta parole. Ce jour, Seigneur, tu nous rappelles encore l'ordre que tu nous as laissé, celui de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons être levés, nous lever nous tous pour aller accomplir cet ordre en annonçant la bonne nouvelle. Seigneur, équipe-nous, rends-nous capables. Honte de nous la honte. Honte de nous, Seigneur, la négligence, la faiblesse. Équipe-nous pour accomplir ta volonté. Merci car tu es notre Dieu. Et nous croyons à toi. Que ta parole trouve place dans nos cœurs et que nous puissions nous conformer conformément à ta parole. Nous te rendons la gloire. À toi l'honneur.